À l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas si étonnant que ça, hein, dans une société où l'abondance alimentaire est omniprésente, où l'accès à la nourriture industrielle, à la junk food, est très facile. Et quand on observe les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique notamment, et lorsque ces personnes justement expliquent leur crise et qu'elles arrivent à avoir un recul suffisant, nécessaire pour pouvoir justement expliquer leur comportement, on se rend compte finalement que les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont un petit peu comme des personnes qui sont dépendantes à certaines drogues, hein, parce qu'on va vraiment avoir cette volonté d'avoir accès à une sensation de bien-être, de plaisir immédiat, et surtout ces personnes vont vouloir tout simplement enfuir leurs émotions à travers la nourriture, comme pourrait le faire une personne dépendante à une drogue, hein, que ce soit le cannabis, la cocaïne, toutes sortes de drogues très dépendantes et très addictives. On a cette envie d'enfouir ses émotions et de les oublier pendant un certain temps. Donc on se rend compte finalement qu'aujourd'hui la nourriture est devenue une véritable addiction. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils, mes outils afin de te sortir de l'hyperphagie boulimique et surtout pour retrouver une relation saine tout simplement à la nourriture. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire durant mon adolescence. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes conseils, mes astuces, mes outils dans un esprit de bienveillance afin de t'aider à sortir de ces périodes qui sont très compliquées. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux bénéficier de mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit. Justement, dans ce programme, on s'oppose totalement aux différents régimes et je te délivre des outils pour tout simplement retrouver un rapport sain à la nourriture pour éviter justement de tomber dans ces troubles du comportement alimentaire ou même pour en sortir. Et l'idée, c'est vraiment de remettre en place dans sa vie des habitudes alimentaires saines et en plus de le faire en fonction de tes besoins, des assiettes qui te correspondent, de l'alimentation qui te correspond. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à ton rythme sans penser forcément à un poids idéal, à une silhouette idéale. Donc si tu veux accéder à ce programme de rééquilibrage alimentaire, je te le rappelle, c'est totalement gratuit. Et tu peux le faire dorénavant, dès maintenant, en cliquant dans le lien dans la description de ma vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour sortir de l'hyperphagie boulimique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'hyperphagie et que tu souffres d'hyperphagie ou d'hyperphagie boulimique, de toute manière, cette vidéo te concerne et va vraiment t'aider. En tout cas, je l'espère, puisque c'est le but vraiment de ce contenu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans un premier temps l'hyperphagie classique et l'hyperphagie classique qui consiste tout simplement à consommer une quantité énorme de nourriture en un laps de temps assez court. En général, ça se traduit en moins de 2 heures. Donc on consomme des quantités astronomiques de nourriture et on a vraiment cette perte de contrôle. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher du plaisir, d'aller compenser ces émotions dans la nourriture, tout simplement pour oublier et rechercher ce sentiment de plaisir que peut nous apporter la nourriture. Et de l'autre côté, on a également l'hyperphagie boulimique, donc c'est le même principe, sauf que derrière, la personne va chercher à compenser, va chercher un élément compensatoire. Donc ça peut être derrière, donc après les crises, la personne peut soit aller faire du sport en excès, soit se faire vomir, soit utiliser des laxatifs, des diurétiques pour éliminer un maximum. Possédé, comme sorti de son corps, incapable de s'arrêter de manger. Manger pour soulager une douleur, remplir un vide. Cette manière d'utiliser la nourriture comme pansement à un mal-être est désormais reconnue comme un désordre. L'accès hyperphagique, binge eating disorder en anglais, est classé comme une maladie psychiatrique depuis 2013. De caramel, le tout enrobé de chocolat craquant. Les causes de l'hyperphagie sont toujours reliées à un événement douloureux qui survient dans le passé. Donc ça peut être relié à des événements qui proviennent de l'enfance, à des événements qui proviennent de l'adolescence ou même des événements qui proviennent à l'âge adulte. Mais c'est toujours relié à un événement douloureux qui s'est passé dans le passé. Et à cela s'ajoute un élément déclencheur qui va déclencher justement la crise et qui va ramener à cet événement douloureux et qui va finalement, la personne va se sentir submergée par cette émotion. Voilà, c'est des émotions qui vont être totalement incontrôlables et la personne va donc chercher tout simplement à compenser dans la nourriture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux principales causes aujourd'hui qui déclenchent ces crises d'hyperphagie chez la majorité des personnes qui en souffrent. Et on a remarqué que c'est soit un manque de confiance en soi, qui peut être dû à différentes choses, et également à des régimes successifs, donc ça soit des différents régimes. Souvent ce sont des personnes qui cherchent soit à perdre du poids ou à avoir un corps qu'ils ont envie d'avoir, un corps qui leur correspond. Et ces personnes ont tenté des régimes successifs, etc. sans résultat et sont tombées justement dans l'hyperphagie boulimique. Et souvent, c'est ce qu'on observe aussi chez les personnes qui souffrent d'anorexie, qui souffrent d'autres troubles du comportement alimentaire. Souvent, les régimes sont en cause et c'est la raison pour laquelle sur Terra Bien-être, je m'attaque énormément à ces régimes parce qu'on a déjà les conséquences sur l'état physique. Hein. On va vraiment venir perturber le
métabolisme, etc. Et aussi toutes les conséquences que ça entraîne sur le côté psycho-émotionnel. Et bien entendu, on a d'autres causes aussi qui peuvent venir déclencher des crises d'hyperphagie boulimique, des causes qui sont très douloureuses, des problèmes qui sont reliés à l'enfance, du rejet social, une rupture amoureuse qui s'est mal passée et dont on a du mal un petit peu à digérer. On peut également avoir une mauvaise image de soi, on peut également avoir des périodes de dépendance à certaines drogues, on peut également aussi des longues périodes d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également passer d'un trouble du comportement alimentaire à un autre, et on voit par exemple des personnes qui peuvent passer de l'anorexie ou de l'orthorexie à des phénomènes d'hyperphagie, puisque ces personnes ont tellement été dans la restriction pendant des années qu'elles vont inconsciemment chercher à compenser, et elles passent d'un extrême à l'autre, et c'est très courant de voir ce phénomène. Régulièrement, la personne avant la crise est dans une situation d'inconfort, surtout émotionnel. Vraiment, la dimension émotionnelle est très fréquemment décrite et étayée par la littérature et les recherches scientifiques, où vraiment la personne se sent déprimée, triste, anxieuse. Durant la crise, c'est comme si elle parvient à un état quasi dissociatif où elle se coupe des pensées, des émotions qui pourraient être douloureuses, qui pourraient être inconfortables. Mais malheureusement, après, ces émotions ont tendance à être accentuées après la crise, avec justement plus de déprime, de dégoût par rapport au ressenti que la personne a. Il est très difficile de sortir de l'hyperphagie, puisque plus les crises sont répétées, plus les périodes de crise sont longues et importantes, plus on s'installe finalement dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, il se compose toujours d'une restriction, d'une sensation de restriction qui peut provenir de régimes successifs, qui peut provenir également de TCA, etc., ou qui peut être relié à des émotions douloureuses du passé, comme je te l'ai dit. S'ajoute à ça ensuite une sensation, un sentiment de frustration énorme. C'est ce sentiment de frustration qui va entraîner justement les crises d'hyperphagie, et derrière, on va ressentir un sentiment de culpabilité qui est très intense, qui peut mener même à la dépression, etc. Et dans le cas de l'hyperphagie boulimique, on va donc tenter de compenser finalement cette sensation de frustration qui est tellement omniprésente, qui est tellement intense, qu'on va chercher à se redonner bonne conscience, et qu'on va compenser en se faisant vomir, en prenant des médicaments, en allant faire du sport à outrance et en mettant justement son corps à rude épreuve, parce que là on va complètement détruire le métabolisme. Mon premier conseil, et je sais que c'est pas forcément très facile à mettre en place, mais c'est très important, et je crois que c'est vraiment le conseil le plus important, donc je te le délivre en premier, c'est justement de sortir de la culpabilité. Donc comme je te le disais, lorsque tu viens de terminer une crise, quelques minutes, quelques heures après, voire quelques jours, en général ça intervient juste après la crise, tu ressens vraiment un énorme sentiment de culpabilité. Le gros problème avec cette culpabilité, c'est que c'est cette culpabilité qui entraîne les crises suivantes, et plus ce sentiment est fort, plus tu as de chances de développer d'autres crises, d'être entraîné vers d'autres crises d'hyperphagie, et de ne plus jamais arriver finalement à te sortir de ce cercle infernal. Donc pour éviter justement de ressentir cette culpabilité et essayer de l'atténuer un maximum, déjà il faut vraiment accueillir la culpabilité comme une émotion lambda, te dire justement que cette culpabilité, elle est là, ne pas chercher à venir la compenser, à venir l'enfouir sous quelque chose, vraiment l'accueillir comme telle, et te dire que finalement tu as perdu le contrôle, et que ça peut arriver à tout le monde de perdre le contrôle. Donc vraiment voir aussi les crises d'hyperphagie comme un phénomène du passé, vraiment les mettre de côté et te dire que c'est fait, c'est passé, ça provient du passé, il y a eu une perte de contrôle et ça arrive à tout le monde. Et au niveau de la culpabilité, vraiment faire en sorte de venir accueillir cette émotion, parce que tu sais que plus les émotions tu vas venir les accueillir, c'est le cas pour toutes les émotions, plus tu pourras derrière venir travailler dessus et éviter un maximum de venir les ressentir. On vit dans une société très paradoxale, à la fois obésogène, où on trouve de la nourriture partout, de la nourriture très dense, qui plaît au goût, qui est là pour nous pousser à consommer toujours plus. Et puis, c'est une société aussi obésophobe, où on va montrer du doigt les personnes qui n'arrivent pas à résister à ces tentations permanentes. Ensuite, je te conseille vraiment de revenir sur tes douleurs d'enfance ou tes douleurs d'adolescence pour vraiment t'en libérer. Tu sais que souvent les crises d'hyperphagie sont dues à des blocages, à des émotions refoulées, que l'on a vraiment enfouies et qu'on a refoulées durant notre enfance. Ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes amoureux, des relations amoureuses qui se sont mal passées. Tous ces problèmes durant l'enfance, le problème c'est qu'on a tous envie d'être un enfant ordinaire, et pour vraiment venir se fondre dans la masse,
on a cet instinct primaire de venir totalement enfuir nos émotions pour se protéger et être accepté. Le gros problème, c'est que ces émotions, souvent, elles ressurgissent à l'âge adulte, quand on est vraiment, voilà, quand on reprend une vie d'adulte, ces émotions, elles ressurgissent et elles peuvent entraîner différentes choses et notamment des crises d'hyperphagie. Donc c'est important d'arriver à identifier ce qui a pu bloquer durant l'enfance, ce qui est resté au fond de toi durant l'enfance, pour venir maintenant, là, à l'âge adulte, venir régler ces problèmes et éviter de venir compenser ces émotions d'enfance qui sont encore restées en toi. Alors si c'est trop difficile pour toi de prendre le recul nécessaire, parfois on peut, par nos proches qui nous connaissent, etc., savoir ce qui s'est passé durant l'enfance. Parfois, c'est plus compliqué. Et là, tu peux te faire aider par un énergéticien, une personne, un thérapeute, etc., en médecine douce, qui pourra peut-être aussi avoir son approche et aller chercher des choses que toi, tu n'as pas forcément ressenties ou que tu n'arrives pas à savoir. Un autre conseil très important, c'est d'éviter de te focaliser sur les chiffres et également sortir un petit peu de la vision très segmentée aujourd'hui que nous offre la société. Tu sais, aujourd'hui, c'est soit noir, soit blanc, soit bien, soit mal. On a un peu oublié ce qu'il y avait au milieu. Donc déjà, éviter de te focaliser sur les chiffres, ça veut dire éviter de vouloir avoir le corps parfait, avoir le poids parfait. Tu sais, lorsque les personnes, je remarque ça chez de nombreuses personnes, les personnes qui souhaitent sortir des TCA et de l'hyperphagie également, ces personnes se mettent énormément de pression en se disant dans tant de temps, il faut que j'atteigne tel poids, il faut que je ressemble à cette personne-là, il faut que je retrouve le poids que j'avais avant, la silhouette que j'avais avant, etc. Sauf que c'est une grave erreur de penser comme ça. Il faut vraiment arriver à prendre le temps, accepter aussi de prendre le temps et se dire qu'il faut d'abord régler les problèmes qui se trouvent ici avant de vouloir retrouver un rapport sain à la nourriture. Enfin, quand je dis un rapport sain, c'est de vouloir faire des assiettes parfaites, d'avoir l'alimentation parfaite et également vouloir reprendre le sport de manière très régulière, de vouloir avoir le corps parfait, le poids parfait. Et il faut également sortir aussi de cette vision très segmentée de la société où tout est bien, tout est mal. C'est-à-dire que d'un côté, on a les bons aliments, de l'autre, on a les mauvais aliments. C'est très compliqué de voir ça parce que forcément, quand tu es en crise d'hyperphagie, tu manges des aliments qui ne sont pas du tout sains. L'idée, c'est vraiment d'aller compenser dans des aliments sucrés, dans des aliments gras, très denses en calories. Sauf que tu peux pas te dire il faut que je retourne absolument vers une alimentation qui soit totalement saine avec des bons aliments parce que tu vas encore une fois être dans la restriction, dans la frustration et ça va redéclencher des crises. Donc il faut vraiment que tu sortes de ce schéma très segmenté et te dire que voilà, reprends une alimentation lambda avec ses imperfections, etc. Et c'est comme ça que tu arriveras à te sortir le plus facilement des crises. On se retrouve face à des patients qui ont souvent l'idée qui est véhiculée dans notre société que s'ils souffrent d'obésité, c'est leur responsabilité et que leur faiblesse face à la nourriture n'est que le reflet de leur manque de volonté globale. Donc c'est déjà important qu'ils puissent savoir que c'est un diagnostic et que c'est une maladie. Ensuite, un autre conseil, c'est un conseil très important de développement personnel, c'est de faire le tri dans ses relations et de faire le point également sur son environnement. Alors ça, je t'en parle régulièrement, que ça soit sur YouTube ou dans mes formations. C'est très important aujourd'hui d'avoir des relations saines, d'avoir des personnes qui nous entourent, qui nous correspondent, parce que c'est vraiment des relations, finalement, quand tu es dans des relations qui te pèsent, qui sont toxiques, quand tu es dans de l'emprise, que ça soit de la dépendance affective, une emprise d'autorité, une personne qui est au-dessus de toi, qui est comme ça, qui te presse comme un citron. Quand tu es vraiment dans des relations toxiques, ça pèse au quotidien, c'est pas de temps en temps comme ça, c'est quotidiennement, et forcément, ça peut aussi être le déclencheur de crise d'hyperphagie, donc il faut arriver à travailler là-dessus. Il y a un autre facteur important, c'est l'environnement, et ça, je t'en doute, tu sais qu'aujourd'hui, tu as le choix très facilement de pouvoir changer d'environnement, et il faut vraiment arriver à oser, à se séparer de quelqu'un, à déménager, à changer d'appartement, à changer de ville, etc. Si c'est la cause de ton problème, si ton environnement te pèse au quotidien, n'hésite pas à couper les ponts, à déménager, à partir loin de l'endroit où tu as grandi, où tu as passé du temps. C'est important, parfois c'est le seul moyen qui nous permet d'oublier et de sortir de nos périodes difficiles. Ce que je peux te conseiller également, c'est de tenir un carnet de crise pour tout simplement mieux gérer, pour mieux accueillir finalement les crises et les émotions qui y sont reliées. Alors l'idée, c'est pas de te faire culpabiliser encore plus et d'avoir du coup, à chaque fois que tu vas ouvrir ton carnet, te dire oh là là, j'ai fait une crise à tel moment, j'ai fait une crise hier, etc. Non, l'idée, c'est justement d'arriver à avoir un carnet, d'avoir le recul nécessaire sur les différentes crises pour pouvoir te dire justement là, à quel moment
Donc en fait, dans ton journal, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter la date de la crise et le moment de la journée à laquelle cette crise s'est déclenchée. Donc tu peux marquer une heure ou un moment de la journée. Et comme ça, tu pourras vraiment arriver à identifier l'émotion, la situation, l'élément déclencheur en fait qui a déclenché la crise. Et tu pourras du coup mieux agir dessus par la suite, soit seul, soit avec quelqu'un. Et ça permet aussi d'avoir un élément visuel, d'avoir vraiment un élément visuel et une temporalité, et pouvoir te dire, bah là j'ai fait une crise à tel moment, et d'avoir finalement arrivé à espacer un maximum les crises pour pouvoir finalement te féliciter et te dire, bah là c'est bien, j'ai pas fait de crise pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois, je suis peut-être en train finalement de sortir de cette tourmente infernale, et tu pourras du coup te féliciter, et ça sera finalement un journal de motivation pour pouvoir te sortir de l'hyperphagie. Tout ce qui provoque les crises est appelé déclencheur en psychologie. Ils peuvent être situationnels, cognitifs, physiologiques, sensoriels ou encore émotionnels. La première étape, c'est de les identifier. Cela passe souvent par une observation finalement au quotidien de comment la personne mange, en remplissant par exemple des carnets alimentaires qui vont tout d'abord nous permettre de trouver quelle est la meilleure porte d'entrée pour la psychothérapie, que ce soit de prendre en considération que c'est plutôt un type d'aliment qui génère les crises, ou un moment dans la journée, une situation, ou les émotions. Et là, on travaillera beaucoup plus sur la régulation des émotions avec différentes techniques. Ou est-ce que c'est purement finalement les pensées qui génèrent les crises? Donc, toute cette observation au début de prise en charge va nous permettre d'orienter, d'individualiser la prise en charge du trouble accès hyperphagie. Ce qui est très important également, c'est de gérer ta sédentarité. Tu sais qu'aujourd'hui, la société nous amène à être très sédentaires, et malheureusement, ça peut mener à différentes choses, à de la dépression et également à des TCA comme l'hyperphagie. Et c'est important pour toi aujourd'hui de venir chasser la sédentarité pour pouvoir un maximum éviter les crises. Donc par exemple, il faut arriver à identifier chez toi ce qui peut provoquer les crises. Par exemple, ça peut être une addiction aux écrans, ça peut être le fait de rester trop seul chez soi. Donc arriver à identifier ce qui peut être un élément déclencheur des crises, et le contrer par des choses qui vont te sortir un peu de ta sédentarité quotidienne. Donc je prends un exemple très simple. Par exemple, si tu es souvent stressé et que ça peut être un facteur de crise, n'hésite pas à aller faire du sport, à aller sortir dehors, à aller courir, à aller faire de la marche pour justement pallier ce stress, parce qu'en plus le sport est un bon moyen pour lutter contre le stress. Ou un autre exemple, par exemple, n'hésite pas à aller faire une balade dans la nature si tu as l'habitude par exemple d'aller boire un coup avec tes amis, et que ça c'est aussi un élément déclencheur de crise, n'hésite pas à dire non à ces personnes et plutôt aller faire une balade dans la nature. C'est des exemples, mais l'idée c'est d'être le moins sédentaire possible, se rapprocher de la nature, se rapprocher de soi, éviter d'être tout le temps le cerveau en ébullition, et chasser la sédentarité pour éviter les crises. Je te conseille également de prendre le temps d'éviter de te mettre une pression trop importante quant à ton poids, à tes critères de beauté, etc. Ça, je t'en parlais tout à l'heure. Mais prendre le temps de la réminiscence finalement, prendre le temps de la réminiscence sans se fixer d'objectifs, afin tout simplement de retrouver un rapport sain à la nourriture, de manger en pleine conscience. Et un conseil que je peux te donner également, c'est de prendre l'habitude par exemple d'aller manger avec des amis, parce que souvent les personnes qui souffrent d'hyperphagie, en fait, elles vont avoir cette habitude de consommer et de manger très peu lorsqu'elles sont en société, que ça soit au travail le midi ou avec des amis. Elles vont manger très peu en société, et vont manger énormément en cachette, parce qu'elles ont tellement honte en fait de leur comportement que c'est une habitude qui va s'inscrire en fait chez elles. Donc ce que je peux te conseiller de faire, c'est de prendre l'habitude d'aller au restaurant avec des amis, de manger tout simplement, d'inviter des personnes à manger à la maison, etc. Et de te forcer en fait à manger comme eux, pour retrouver un rapport sain à la nourriture. Et tu vas associer finalement ces moments de partage entre amis à tout simplement un moment agréable, ce qui fait que toi, quand tu vas manger seul, quand tu seras en train de manger seul, tu vas ressentir également ces émotions-là, tu vas retrouver ce plaisir, et c'est comme ça que ça pourra également t'aider à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors ça, personne ne va t'en parler, mais c'est très important de porter de l'attention à la création et à la passion. Souvent les personnes qui souffrent d'hyperphagie, on est très proche en fait, on est très proche du cerveau gauche, on est dans les besoins primaires, dans ces mécanismes très primaires en fait, des besoins, et l'idée c'est d'aller chercher quelque chose en toi. On a tous
ce côté créatif, ou du moins on a tous une passion, des hobbies, et on peut aller chercher des choses qui nous plaisent au quotidien. Et l'idée c'est d'aller faire marcher notre cerveau droit et notre subconscient, et de nous détacher de l'instinct primaire, donc l'instinct primaire qui est rattaché à l'alimentation, qui est rattaché aux besoins du corps physique. Les personnes qui souffrent d'hyperphagie, le problème c'est qu'elles sont trop justement à l'inverse dans le cerveau gauche, trop dans les besoins primaires. Donc aller chercher une activité créatrice, ça peut être écouter de la musique, faire, je sais pas, sortir dehors, faire du sport, écrire, dessiner, etc. Pour te rapprocher de ton cerveau droit, de ton subconscient, et te détacher de cet instinct primaire et limiter les crises. Et mon dernier conseil, c'est de faire attention aux autres sources d'addiction, que ce soit des addictions à des drogues par exemple, aux effets psychotropes, ou d'autres addictions que l'on connaît aujourd'hui et que la société moderne nous offre, que ce soit une addiction aux écrans, que ce soit une addiction aux jeux. Donc il y a voilà, toutes les sortes d'addictions finalement qui peuvent nous faire perdre la raison et qui peuvent nous raccrocher finalement, qui peuvent être des sources de déclencheurs de crise. Tu sais, quand on a déjà une fragilité par rapport à ça, lorsqu'on souffre d'hyperphagie, c'est qu'on a une sorte de fragilité, alors je mets ça entre grands guillemets, hein, mais une sorte de fragilité au niveau psychologique et émotionnel. Et donc c'est important de garder le contrôle, de mettre toutes les chances de son côté pour garder le contrôle. Et forcément, si tu vas consommer des drogues aux effets psychotropes ou tu as d'autres addictions, ces addictions-là vont entraîner la perte de contrôle, vont totalement te faire sortir de la raison et peuvent aussi devenir des déclencheurs de crise d'hyperphagie. Donc c'est vraiment important de faire attention. Alors je te dis pas de ne pas vivre non plus, hein. Tu peux aller boire un verre avec tes amis, tu peux jouer aux jeux vidéo de temps en temps si c'est ton kiff, hein. Mais l'idée c'est vraiment d'en être conscient, de faire attention à ça. Et si aujourd'hui, en plus de l'hyperphagie, tu sais que tu as des potentiels addictions, et de porter une attention particulière à ça. Mais il a perdu 125 kilos. Lui se sent aujourd'hui guéri. Je n'ai pas fait de crise depuis 10 ans et je sais que j'en ferai plus jamais. J'ai retrouvé cette confiance en moi, cette force. Et puis, j'ai en plus, si vous voulez, maintenant un estomac rétréci, donc j'arrive à satiété très vite. Ça, c'est mécanique, sur le plan physique, je dirais. Et sur le plan moral, je me sens bien avec moi, quoi. Je m'aime bien. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments constructifs. N'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, hein, je te mets mon Instagram juste ici. Si tu souffres d'hyperphagie ou d'autres troubles du comportement alimentaire, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Tu peux également le faire sur Facebook, hein, si tu n'as pas Instagram, mais moi je préfère Instagram. Tu peux venir me poser tes questions, me demander des conseils et je te répondrai avec grand plaisir. Je sais que c'est pas toujours évident de mettre des commentaires dans l'espace commentaire là juste en dessous sur YouTube parce que c'est public et forcément tout le monde voit ton commentaire. Donc si tu n'as pas forcément envie que les gens voient, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram que je te mets juste ici. Je termine également par te rappeler que tu peux suivre mon programme de rééquilibrage alimentaire, hein, totalement gratuit. Si tu souhaites retrouver un rapport sain à la nourriture, que tu souhaites adopter une alimentation sur mesure qui correspond à tes besoins, sans aussi devoir te mettre une pression énorme sur le poids que tu as envie d'atteindre, comme pourraient le faire certains régimes. L'idée là, c'est vraiment de prendre le temps. On se fixe des objectifs, mais on prend le temps de le faire et je t'accompagne justement dans cette formation pendant 8 jours afin de retrouver tout simplement une alimentation saine, sans contrainte. Donc tu peux bénéficier de ce programme totalement gratuit dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi je te laisse ici. N'hésite pas à laisser ton like en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne également, c'est très important. Tu peux également partager cette vidéo si tu connais des personnes qui sont concernées par le sujet. Moi je te laisse ici, je te souhaite une excellente journée et comme d'habitude, reste vert.